Bon, comme j'avais réparé le pont dans la vidéo précédente, là je réattaque, je vais remonter les caches. J'ai été recommandé des durites aussi. Donc on va remonter tout ça. Je pense que l'alternateur, je le mettrai sur la voiture. Ça me laissera plus de place aussi. Bon, avant de remonter aussi, je vois qu'ici, il y a plein de limailles de fer, d'alu. J'en ai pas remarqué ailleurs, donc je sais pas trop d'où ça vient. Je vais regarder l'autre côté aussi. L'autre côté, il n'y en a pas, on dirait. Ah. Bon, on verra. Bon, sur le filtre à huile, moi j'utilise cette clé-là. En fait, elle est bien parce qu'elle s'adapte bien et ça va bien aussi pour les actuateurs de robots groupe F1 enfin les accus. Voilà. Donc j'enlève ça, je mets le filtre à huile neuf. Et voilà où j'en suis. Les carters ils sont mis. L'alternateur il est mis. La cour est bien tendue. J'ai remis une vis neuve ici. J'ai un peu nettoyé aussi. J'ai resserré la durite qui est là. Qui sont pas à changer. Et j'ai été voir l'hydraulicien, il a commandé les pièces aussi. J'ai rebranché l'excitation, le plus de l'alternateur, un petit collier. Et je me suis rendu compte aussi que l'arrivée d'essence, la réduite est un peu abîmée. Donc ça va être compliqué à démonter, mais il faudra certainement le faire. Bon, par au-dessus ça va encore. Celle-ci aussi, par au-dessus ça va encore. On verra. Je lui montrerai, il vient voir samedi. J'arrête. J'ai changé le filtre à huile. Ce que j'ai fait, j'ai mis ça. Je fais des vidéos comme ça vous permet de voir aussi comment les éléments seront positionnés. Ça me fait quand même chier les durités essence là, surtout celle-là. On verra, de toute façon il viendra et... Oui, il commence à être propre. Donc là, dans cette boîte-là, il reste les joints, ça c'est foutu. Les joints, je vais les avoir, comme ça je les oublie pas. Les vis de vue de requin. Ça, c'est les deux colliers qui seront changés avec la durite qui va là. Il y a cette durite là aussi. Bien regardez ici, c'est bien recablé. Il n'y a rien qui s'est barré. Ici, une grosse durite. On reprend. J'ai reçu des pièces aujourd'hui de chez Emilia Parts. Donc on va changer le roulement. Ce sera toujours plus facile à l'enlever. À remettre qu'à enlever. Donc voilà, donc j'avance. Pas très motivé aujourd'hui. Bon, roulement mis, je remets le volant moteur. On a un ergot, on voit pas, mais un centreur. On le voit en fait sans la plaque. Il est derrière la plaque. J'ai enlevé la plaque, je vais vous montrer. On le voit ici, vous voyez? Ça c'est le centreur. Mais forcément quand on met la plaque ici, on le voit plus. Donc je mets une nouvelle vis. Donc au couple hein, forcément. Le couple voilà. Ouais, ma technique en fait pour serrer les vis du volant moteur, je faisais généralement ça.
je mets une vis, enfin je mets une clé que j'avais déjà découpée. Ça c'était pour des goujons de ma 3e et 4e rampe d'injection sur ma 360. Et en fait je me mets là, je suis en butée, j'abîme rien et je serre au couple. Donc ça c'est fait. Donc je vais mettre un coup de crayon jaune partout, blanc, et voilà. Bon, il est quand même dégueu, mais il change pas quoi. J'enlève l'espèce de colle parce que d'habitude c'est un joint là. J'ai vraiment eu du mal à le sortir. Donc ça va là, comme ça. Mais c'était collé. On voit bien. Je sais pas trop pourquoi, donc je vais bien tout nettoyer. Bon là je peux plus trop avancer parce que j'attends de me faire la pièce pour centrer les disques. Donc, je vais devoir tourner on va dire une pièce de centrage. C'est pas du tout la même chose que les Modena. Bon, j'en ai profité aussi pour démonter la butée. Ici on voit bien les 2 orifices d'arrivée d'huile qui arrivent dans la butée. J'ai bien enlevé les joints. J'ai enlevé aussi un genre de circlips ici. Je comprends pourquoi ils ont fait des lumières, c'est pour pouvoir pousser la butée pour avoir enlevé. Donc ça va. Et par contre j'ai pas reçu une butée complète. J'ai reçu uniquement le roulement là. Donc faudra que je regarde comment on l'enlève. Sans abîmer le guide aussi. Tu griffes le guide, ben, la butée va plus. Plus tu démontes des trucs, plus tu te rends compte qu'il y a des choses à changer. Mais bon. Et ici c'est un ergot qui permet à ce que l'ensemble ne tombe pas sur lui-même mais uniquement le roulement. Le roulement il est dur. Bon, je sors le roulement de butée. Donc ça c'est... En fait on pensait que c'était une butée complète à ce prix là. Mais en fait non, c'est que le roulement. Donc en fait je dois extraire le roulement. Il n'y a pas d'autre chose de faire la presse. Donc c'est bien, j'ai des ferries. En plus ils sont assez fins pour passer entre les deux. J'ai pris une douille de 23. Putain, c'est nickel, c'est bon diamètre. Petite plaque en métal. Un petit morceau de bois en dessous. Comme ça si ça force, on voit que c'est ça force sur le morceau de bois. Et nickel. Ça y est, c'est ça. Voilà. Non, en fait, ce que j'ai sorti, c'est plutôt la butée de son guide. Ouais, comme j'ai poussé sur ce diamètre-là, bah, j'ai sorti la butée. Bon, là, j'ai pris une douille plus grosse, donc j'appuie sur la butée et je sors le roulement. Voilà, comme ça, en fait, je vais vérifier les joints de la butée. Donc, ça va. Et elle était dure, mais elle a claqué d'un coup, donc c'est bon. C'est démonté. Bon, comment ça marche? L'huile, elle passe. Pourquoi il y a des genres de soudure? Parce qu'en fait, ils sont obligés de percer par là. Ils bouchent. Ils percent ici. D'accord? Donc l'huile, elle passe par ces 2 trous-là. Elle ressort ici. Et c'est ce qui permet de pousser la butée vers, on va dire, le mécanisme. Ici, en fait, on a un cercle clips pour pas que la butée, elle sorte. Donc elle reste en butée sur le cercle clips. Sur les butées de 360, c'est plutôt ici, il y a ici des taquets, enfin, avec une limite. Et sur ça, il y a aussi 2 ergots qui permettent à ce que ce soit en butée plutôt sur l'extérieur de la butée et pas sur le centre. Donc après, il y a les 2 ressorts de rappel. Donc on voit ici l'intérieur. Pour bien faire, il aurait fallu changer les joints et je sais pas s'ils se vendent au détail. J'en ai aucune idée. On vient la nettoyer, la remettre tout doucement pour pas abîmer le joint là. Ça se met à la main. Quand on voit que c'est dur à rentrer, c'est qu'il y a un problème avec le joint. Et le roulement qui est mort, et le nouveau roulement.
Nouveau roulement, je vais le remettre à la presse sur ça. Et que ça sera fait. Et ça, je le remets dans son sachet avec les autres pièces pourries. Donc là, j'ai rentré à la presse. Bon, heureusement que j'ai des bonnes douilles j'ai un peu tous les diamètres, mais j'ai jamais été T-cross, douilles de camion. Sinon, j'aurais pas pu, j'aurais dû prendre un manchon. Donc le roulement, on voit, il n'y a pas de problème. Donc comme ça, elle est montée. Et là, c'est bon, c'est fait, elle est bien embutée. Je vais bien nettoyer et je pourrai la remettre sur son guide. Il faut être outillé. Hein. Ça sert bien, franchement. Alors, des morceaux de bois, des cales. Bon, je vais la remonter. Mais on voit quand même... Bon, si ça fuit pas, ce sera bon. Si ça fuit... Les joints, ils sont quand même vachement... Ils sont vachement durs. Bon, on voit qu'elle coulisse bien. Vous voyez, hop. J'ai ça plusieurs fois pour repositionner quand même les joints. Voilà, donc c'est remonté. J'ai oublié de remettre les ressorts. Donc ça, je vais la lever au maximum et je vais remettre les ressorts. Et voilà. Donc la butée, surtout pas oublier les joints toriques qui sont là. Bien nettoyé. Et je repositionne la butée. J'ai bien nettoyé aussi l'intérieur. Donc voilà. Bon, butée. Ok. Serré correctement. Voilà, c'est nickel. On s'est l'enfoncé. Parfait. En retournant dans la boîte, j'ai reversé plein d'huile. Enfin, ça c'est le transfert. Donc ça c'est bon. Bon, je reprends un peu le remontage du moteur. Donc là, je vais remonter l'embrayage. Et ensuite, on mettra le moteur dans la voiture. Donc j'ai bien tout répertorié. Les disques, le plateau intermédiaire, le disque. J'ai nettoyé ça à acétone. J'aurais pu faire nettoyer en frein, mais j'avais de l'acétone. Je me suis fait un guide. Donc voilà. Il est un peu serrant, mais ça va. Je me suis remis comme j'étais avant ici. J'avais marqué ça aussi. Ça c'est bien le devant. Je sais pas vraiment s'il y a un sens. Donc Steve a décidé de remettre l'embrayage. Bon, c'est bon, j'ai remonté ça. J'ai bien remis toutes les rondelles au bon endroit. Donc les rondelles ici derrière les lames de ressort. Partout. Les rondelles qui sont là. Là. Et puis là. Donc je continue. Bon, je dois arrêter. Mon centreur, il est trop serrant sur le deuxième arbre. Deuxième disque, donc je refasse. Je le recentre. Voilà, je sors ça. Je sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est. Donc c'est une boîte 7 vitesses de 458 challenge. Donc voilà quoi. J'ai un projet.